Vous vous êtes déjà demandé ce que représentait la rose dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry? Des fleurs, des moutons et des baobabs, bienvenue dans le premier épisode, l'amour. Sur la planète du Petit Prince poussent deux types de graines, les baobabs et les fleurs. Le problème, c'est que tant qu'elles ne poussent pas, on peut pas vraiment les discerner toutes les deux. C'est pourquoi il faut toujours être très attentif et prendre soin de son jardin secret. Dans cette métaphore, les baobabs représentent le négatif, la haine, la peur, la paresse, qui, si on n'y prend pas garde, grossissent jusqu'à complètement disloquer notre monde intérieur. Pour citer le bouquin, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on peut plus jamais s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. Autant te dire que ce mec-là passe une plutôt mauvaise journée. A l'inverse, lorsque c'est une fleur qui pousse, il faut en prendre soin. Arroser nos projets, tailler nos bonheurs, enfin, t'as compris le concept, Candide, si tu nous écoutes. Le Petit Prince, il a déjà vu passer quelques roses, il a déjà vécu quelques histoires. Mais ce jour-là, il remarque un bourgeon comme il a jamais vu de toute sa life. Et ça, mon pote, c'est ce que t'as dans le cœur quand tu sens que ta toute première grande histoire d'amour va commencer. Bon, quand il rencontre sa rose, il remarque plusieurs choses, le Petit Prince. Elle est pas vraiment modeste, elle le chamaille beaucoup, et elle se croit plus forte que ce qu'elle n'est vraiment. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines, il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. La seule chose qu'il craint, ce sont les courants d'air. Bon alors le Petit Prince, il lui met un paravent, mais toi tu peux te contenter de répondre au message et de pas délaisser la personne que t'aimes, tu sais, ça marche aussi. Ok. Malgré tout ça, le Petit Prince, il comprend plus rien à son histoire d'amour. Quoi qu'il fasse, c'est toujours sujet à reproches, à sarcasme. Ouais, il est un petit peu du père. Alors il décide finalement de quitter sa planète. Il comprendra trop tard que l'amour est contradictoire, que quelquefois les pics cherchent à attirer l'attention, que la vanité cherche un peu de réconfort, et que les reproches sont bien souvent des je t'aime qu'on a abandonnés en cours de route. Je n'ai alors rien su comprendre, j'aurais dû la juger sur les actes, et non sur les mots. J'aurais dû deviner sa tendresse sous ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Et dans ce long voyage qu'il va faire, le Petit Prince va rencontrer des rosiers. Spoiler alerte, c'est là que ça se corse. Il réalise que sa rose, contrairement à ce qu'il pensait, elle est loin d'être unique. Elles sont toutes terriblement belles et toutes comparables les unes avec les autres. Il n'y a donc pas de rose suprême qui lui appartienne. Je te cache pas que c'est un assez gros coup dur pour le petit com et qu'il le vit pas ouf. Heureusement, la solution va lui être apportée par un renard. Je cite. Quoi, comment ça, elle est pas ouf cette blague? Non, sa rose n'est pas la seule qui existe. Il en existe des milliers, tout aussi belles les unes que les autres. Il ne faut pas chercher la plus belle histoire. Ce qui donne à une rose toute sa beauté, toute son importance, c'est le temps que tu lui confies. C'est le regard que tu portes sur elle, la confiance que vous placez mutuellement l'un sur l'autre, l'intimité, la complicité, les comptes Netflix. Le Petit Prince, comprenant son erreur, retourne voir les rosiers et leur dit « Vous êtes belles, mais vous êtes vides. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est ma rose. Vous êtes responsable de votre histoire d'amour. C'est le temps que vous y perdez qui la rend si importante. » C'était l'amour selon le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bisous.